Hello, hello. Vous êtes connectés en ce matin, c'est vrai, un petit peu en retard. Je le suis avec tous ces préparatifs pour les fêtes de Pâques. Donc, mais je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, de Pessah, un excellent week-end Pessah. Que véritablement la gloire et la grâce de Dieu soient sur vous, que vous puissiez vraiment voir la gloire de Dieu dans ce week-end Pessah et comprendre les réalités qui se cachent derrière, qui se cachent dans Pessah, ce mystère qui est la Pâque. Hein? Souvenez-vous que la Pâque, c'est une fête solennelle, une fête de l'Éternel, une fête qui a été instituée par Dieu lui-même, une fête qu'il ne faut surtout pas rater. Et une fête qu'il est important de comprendre cette fête, comprendre ses réalités, ses mystères, ce mystère qui se cache derrière, qui se cache dans, pas derrière, mais qui se cache dans Pessah. Pessah qui est la Pâque. Alors je vous invite en ce matin, excusez-moi, je vous invite en ce matin, j'espère que vous m'entendez, je vous invite en ce matin à vous connecter et à écouter ce que le Seigneur a à dire. Parce que cette Pâque, vous devez la vivre autrement. Vous devez vivre la Pâque autrement. Vous devez vivre cette Pâque autrement, pas comme vous l'avez l'habitude de la vivre. Vous devez vivre cette Pâque Pessah de façon en ayant conscience que vous ne vivez pas n'importe quoi, qu'il s'est passé quelque chose, en ayant conscience que Yeshua a fait un geste extraordinaire, a fait quelque chose de puissant pour nous, en ayant conscience que lui, il est l'agneau immolé, il est la Pâque. Il est la Pâque. En ayant conscience que véritablement je ne suis pas n'importe qui, j'ai été élu, j'ai été choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi même dans ce temps difficile, il m'a choisi. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il est temps pour vous aussi de le connaître. Il est temps pour vous que vous compreniez qu'il s'est passé quelque chose sur cette terre, dans ce monde. Il s'est passé quelque chose premièrement dans le royaume. Il s'est passé quelque chose premièrement dans le cœur de Dieu et qu'il a voulu sauver l'humanité. Il a compris que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même et qu'il fallait qu'il envoie Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur. Il a compris que l'homme ne pouvait pas être sauvé comme ça et qu'il fallait le sang. Mais le sang a une importance capitale. Et ce sang, c'est ce que nous allons voir ce matin. Il a fallu que le sang précieux de Jésus soit coule pour nous, tombe, on va dire, qu'il y ait une effusion de sang pour que je sois sauvé. Il a fallu qu'il y ait une effusion de sang pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Il a fallu que le sang coule. Il a fallu que Yeshua à la croix, son sang puisse couler de sa tête, de ses mains, de son dos, de sa côte, de ses pieds, et que cela entraîne chez toi la guérison des nations, la guérison de son peuple, la réconciliation, le pardon. Il a fallu que cela se fasse. Et ce n'est pas sans souffrance, hein, puisqu'à la croix, même des grumeaux de sang, tellement que Yeshua arrivait à un stade où, quand il était à Gethsémane, la chose était tellement lourde et tellement difficile qu'il a fallu, il criait au Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et nous aussi, nous devons parler ainsi, toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, même quand les choses sont difficiles. Yeshua est venu pour nous sauver. Si tu ne connais pas le Seigneur, que cette Pâque puisse t'indiquer, te faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose, que tu ne vis pas comme ça, et que toi aussi, il y a du sang en toi, et que ce sang est précieux. Il n'est pas précieux comme celui de l'agneau.
L'agneau de Dieu, Yeshua, son sang est précieux. Le nôtre, il est utile, on va dire ça comme ça, il est utile. Il a fallu que quelque chose se passe, mais avant tout cela, Yeshua nous avait montré, le Seigneur, notre Dieu nous avait montré ses codes, cette façon, son plan parfait. Il nous l'avait déjà montré au travers du chemin de Moshe, de Moïse, qui avait fait cette alliance avec Christ, avec Dieu, pardon. Il avait fait cette alliance avec Dieu et ça marche même, nous, c'est un exemple. Ça marche même, c'est l'ombre des choses à venir. Et nous allons le voir en ce matin. Nous allons le voir en ce matin sans plus tarder. Alors, je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour le ministère et les postes. Je vais remercier le Seigneur afin que ce matin, il prenne le contrôle de ce qui va être dit, de ce qui va être fait et comment la puissance de son Saint-Esprit, la puissance de son Esprit puisse vous toucher là où vous êtes et que vous puissiez comprendre cette révélation et que vous puissiez y rentrer et que vous puissiez, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, quand ce matin, vous puissiez lui donner votre vie. Soyez bénis. On va prier. Là où vous êtes, baissez votre tête, fermez vos yeux et laissez le Seigneur vous toucher au nom de Jésus. Père, en ce matin, voici ce matin où nous sommes dans ce week-end de Pâques, comme nous le disons, Pessah. Nous invoquons ton nom, Seigneur Dieu, au nom puissant de Yeshua, ton Fils Jésus. Nous invoquons ton nom et nous te remercions. Nous te bénissons pour cette fête extraordinaire, cette fête excellente et cette fête qui est ô combien importante pour toi, cette fête qui est une fête qui va dans l'éternité. Oui, Seigneur, cette fête est éternelle, cette fête est solennelle, cette fête, c'est ta fête, c'est toi qui l'as présentée au monde et c'est toi qui as dit de la fêter, c'est toi qui nous rappelle ce que tu as fait au travers de Pessah. Et qu'est-ce que Pessah? Seigneur, nous te remercions parce que nous traversons, nous sommes dans ce passage où encore un autre Pessah nous attend, un Pessah glorieux, parce que nous sommes dans le passage de cette vie présente et de cette vie éternelle. Alors nous te remercions, nous te bénissons, ô Dieu, pour ta grandeur, pour ta puissance. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette fête merveilleuse. Nous bénissons toutes les femmes, tous ces femmes et tous ces hommes qui, en ce matin, ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir au travers de ce message. Nous te les remettons, ô Dieu. Nous remettons ces foyers entre tes mains. Nous remettons ces vies entre tes mains dans un temps si compliqué, Seigneur. Que chacun puisse te connaître. Que chacun puisse savoir qu'il n'est pas venu accompagner son frère, sa soeur, encore moins ses parents. Qu'il est venu pour cette saison, pour cette génération, pour glorifier ton Saint-Nom, pour te révéler. Parce que toi, tu vas te révéler aux hommes que l'homme ensuite te révèle. Alors Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te glorifier parce que ton sang a coulé à la croix de Golgotha, ton sang a coulé, Seigneur, et tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous montrer le chemin, parce que tu as dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tu nous as pardonné au travers de ton sang. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour la fête de Pessah. Nous te bénissons pour ce chemin parcouru. Nous te bénissons pour cette traversée. Nous te bénissons pour ce passage de la mort à la vie éternelle. Nous te bénissons, Papa, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait dans nos vies et tu le fais encore dans la vie de ceux et celles qui vont te rencontrer dans les jours à venir. Tu le fais maintenant, tu le fais. Tu l'as montré au travers de la vie de Moïse, de Moshe, ton serviteur. Tu nous as montré cet exemple. C'était en fait l'ombre des choses à venir, pour que nous puissions comprendre les réalités qui se cachent derrière Pessah, la Pâque. Père, merci. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés en ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton toucher, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends la place. Tu prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place.
Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce matin. Glorifie Jésus en ce matin. Oui, glorifie Jésus en ce matin. Et manifeste-toi, montre-toi Seigneur. Montre-toi Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir en ce matin. Nous voulons t'expérimenter en ce matin. Nous voulons t'entendre en ce matin. Nous voulons être édifiés en ce matin. Nous voulons comprendre ta parole en ce matin. Nous voulons connaître, savoir pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas tout compris autrefois, mais maintenant, Seigneur, déchire le voile de l'incrédulité, déchire le voile de l'incompréhension des Écritures. Ouvre notre esprit, ô Dieu, ouvre notre esprit, ô Dieu, que véritablement en ce matin, que l'esprit de chacun s'ouvre, que nous puissions comprendre tes Écritures, que ce voile qui est encore là, qui était sous nos cœurs, qui était sous nos yeux, dans notre entendement, soit déchiré au nom de Jésus. Merci pour le dévoilement. Merci pour le dévoilement de ta parole. Merci pour le dévoilement de ta parole, Seigneur. Merci pour la compréhension. Merci parce que ce message tombe dans un cœur prêt à recevoir ta parole. Merci parce que ce message tombe dans un cœur qui est prêt à comprendre ces réalités aujourd'hui et qui est prêt à te donner sa vie totalement, qui est prêt à se laisser totalement circoncire. Seigneur, voici nos vies, voici les vies de ceux et celles qui en ce matin entendront ce message. Au nom puissant de Yeshua, j'ai prié, amen. Merci Seigneur. Je salue ceux qui sont connectés, je salue Nadège, le ministère et l'ethnos et tous ceux et celles qui sont connectés en ce matin au nom de Jésus. Soyez les bienvenus, soyez connectés, n'hésitez pas à inviter des personnes qui doivent entendre ce message. Pardonnez-moi, j'ai le hoquet. Qui doivent entendre ce message parce que il est important d'entendre ce message. Tu ne peux pas fêter Pessah, pardon, et ne pas comprendre ce que tu comprends, ne pas comprendre ce que tu entends, ne pas comprendre même le mot Pessah, la Pâque, ne pas comprendre ce mot-là. Tu ne peux pas vivre quelque chose, te dire c'est du chocolat ou c'est des crabes pour les Antillais et ne pas comprendre ce que tu entends. Tu dois comprendre, tu ne peux pas faire une chose sans mettre le mot sur la chose, sans faire une chose de façon machinalement. Non, tu dois faire une chose avec la conscience de ce que tu as compris. Qu'as-tu compris dans Pessah, dans la Pâque? Qu'as-tu compris dans cette Pâque que nous fêtons aujourd'hui? Alors nous allons revenir à l'enseignement d'hier. Nous allons y passer brièvement pour que je puisse continuer. Soyez bénis, installez-vous et continuons le message. Alors, je disais que hier, que Pessah, c'est un passage. Pessah n'est que passage. Pessah, c'est son nom, hein, qui veut dire passer, passer outre, passer par-dessus, passer par-dessus. Et nous voyons que, effectivement, la Pâque, que Dieu avait instituée avec Moshe, avec Moïse, cette Pâque, c'était passer par-dessus. Passer par-dessus quoi? Passer par-dessus nos vies, comme une protection. Le sang qui était sur les linteaux à ce moment-là était là pour protéger les Hébreux. Et ce qui fait que l'esprit de mort ne pouvait pas les atteindre parce que cet esprit de mort passait par-dessus le sang. Cet esprit de mort ne pouvait pas toucher. Et pourtant, à l'époque, c'était le sang, ce n'était pas le sang de l'agneau, c'était le sang de bélier, le sang d'un agneau vivant, mais pas le sang de l'agneau divin, pas le sang précieux. Parce que le sang de l'agneau divin, c'est le sang précieux. Et ce n'était pas le sang de Yeshua, de Jésus-Christ. C'est la même chose, hein. Donc ce n'était pas ce sang-là. C'était le sang d'un animal. Et pourtant, c'était l'ombre des choses à venir. Le Seigneur nous montrait par là, notre Dieu nous montrait par là, les choses qu'il allait faire plus tard. Et
à cela, les Hébreux ont été gardés, protégés. Personne n'est mort dans la maison. Nous allons lire, je vous invite à prendre votre... Alors j'ai dit que Pessah, c'est une fête. C'est une fête qui est essentielle, hein, qui a été instituée par Dieu et qui se fait le 14e jour du premier mois de l'année juive. Voilà. Alors, elle est où ma Bible? Elle est là. On va la prendre. Nous allons prendre le passage en Exode. Exode chapitre 4 au verset 24. Exode chapitre 4, verset 24. Je vous invite à prendre votre Bible et à rester connecté avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. Attachez votre ceinture, on va décoller. Le Seigneur est là. Donc, Exode chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit: pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, ou on dit Tiphora en hébreu, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Moïse n'avait pas encore été... Moïse avait reçu un commandement du Seigneur d'aller vers Pharaon et de lui dire: laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils premier-né Israël. Israël, c'est le fils premier-né de Dieu aussi. Donc nous voyons bien que Israël, c'est Yeshua aussi, dans une image très forte. Donc nous voyons que à ce moment-là, Moïse a reçu les commandements, les consignes de Dieu, mais il n'était pas tout à fait prêt. Pourquoi il n'était pas tout à fait prêt? La Bible nous l'enseigne. Il nous dit que Dieu a voulu le faire mourir. Waouh! Alors, tu te rends compte que Dieu t'envoie travailler dans la vigne, Dieu t'envoie travailler dans le champ et il veut te faire mourir. Il veut t'envoyer, mais tu n'es pas prêt en fait. Tu n'es pas prêt. Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce qu'il y a des codes, il y a des choses qui doivent être mises en place dans ta vie avant que tu puisses entrer dans le champ pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'appelle. Nous avons vu la dernière fois que pour entrer dans ce champ, pour recevoir la parole de Dieu, la révélation, il fallait sortir de ses limitations, sortir d'Égypte. Le peuple devait sortir d'Égypte. Le peuple devait sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, je dis, c'est sortir de ses limitations, sortir des limitations que le monde nous impose, des choses, des codes de ce monde pour entrer dans celles de Dieu. Et Dieu, lui, il place ses propres limitations. Vous voyez, c'est que la dualité, hein? Il y a une dualité sur cette terre, mais par contre, Dieu permet cela parce que en fait, l'ennemi met des choses en place, mais lui aussi, il a ses propres codes. Donc, le monde a ses codes, le monde divin a ses codes. Donc, pour recevoir la parole de Dieu, il fallut sortir d'Égypte. Ils n'ont pas reçu la Torah, en Égypte. Ils ont reçu la Torah qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, pas avant. Dieu n'a pas mis la Torah en Égypte. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est important que vous naissiez de nouveau. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu, les choses d'en haut, si vous ne naissez pas, si vous ne naissiez pas de nouveau, si vous n'êtes pas né de nouveau. Il est important de recevoir les choses de Dieu en naissant de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né, un bébé,
dans le ventre de sa mère, ne peut pas recevoir cette joie d'entendre sa mère lui faire un câlin, lui parler, lui lire une lecture. C'est pas possible. Certes, elle peut le faire pendant qu'il est dans son sein, mais il faut que l'enfant naisse pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe dans ce monde et des réalités. Il en est ainsi pour la parole de Dieu. Il est important de naître de nouveau pour recevoir la véritable révélation, parce qu'on peut entendre, en étant dans le monde, en étant hors de Dieu, loin de Dieu, on peut entendre certaines choses, on peut prier pour nous, on peut comprendre la parole de Dieu d'une certaine façon, mais véritablement, la véritable révélation, il nous faut sortir d'Égypte, sortir du système de ce monde. Et même pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont accepté le Seigneur, ils se sont fait baptiser, mais ils ne sont pas sortis du monde. Le monde est toujours en eux. Le monde et ses attraits, le monde et ses pensées, le monde et son système est en eux. Ce qui fait qu'ils tournent en rond. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à recevoir la révélation. Ils n'arrivent pas à recevoir les choses du Seigneur. Et ils font de l'amalgame entre ce que Dieu dit et ce que eux, leur âme, leur pousse à faire et leur pousse à dire. Et ils disent que c'est Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu. Parce que tu n'es pas sorti d'Égypte. Tu ne peux recevoir la Torah. Tu ne peux recevoir la parole de Dieu. Il te faut sortir d'Égypte. Il te faut sortir d'Égypte. Et quand tu sors d'Égypte, tu reçois la Torah. Tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois les Saintes Écritures. Tu reçois la révélation. Tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Tu reçois la révélation de qui tu es et de qui est Dieu pour toi. Tout cela, il te faut sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voyons dans ce passage que Moïse, alors qu'il a reçu le mandat de Dieu, ça ne nous a jamais interpellé, ce passage. Dieu voulait le faire mourir. Mince alors, tu m'appelles à ton service, mais tu veux me faire mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, au moment où je dois rentrer dans mon service, dans mon apostolat, dans le ministère, dans les choses plus profondes, parce que on rentre dans les choses plus profondes au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, et au fur et à mesure que Dieu nous confie des choses. Au moment où je commence à faire les choses pour le Seigneur, eh bien voilà, Dieu veut me faire mourir. Je vais vous dire que ça s'est produit aussi dans le ministère Eletnos. On avait commencé, on avait une salle dans le 13e, on a eu un moment formidable, mais un moment j'ai manqué de sagesse. J'ai fait une sœur faire la modération, alors que certainement elle n'était pas totalement circoncis. Je n'avais pas recherché véritablement ce que Dieu disait. Et ce qui s'est passé, elle a été frappée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, aux urgences. Elle s'est retrouvée aux urgences. Elle a failli d'être handicapée. Le dos complètement bousillé. Mais Dieu lui a fait grâce. Le lendemain, pas 2 jours après, pas 3 jours après, pas une semaine, un mois, non, le lendemain du service. Vous me dites, quelqu'un peut dire, mais c'est pas normal. Tu sers le Seigneur et il t'arrive de malheur. Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que ton cœur est circoncis? Il en était de même pour Moïse. Moïse, Dieu a voulu le faire mourir. Parce que, avant d'aller libérer le peuple, avant d'aller faire de grandes choses pour le Seigneur, ton cœur doit être circoncis. Avant de vouloir faire les choses de ton Dieu, de ton Seigneur, il te demande d'avoir un cœur circoncis. Sinon, le malin est là. Sinon, le lion qui rôde, celui qui se fait passer pour un lion qui rôde, celui qui est un serpent ancien, il rôde, cherchant qu'il dévorera. Il risque de te dévorer, ou au moins de te toucher. Alors il est important, quand tu commences à servir Dieu, assure-toi que tu as un cœur circoncis. Mais qu'est-ce que le cœur circoncis? Mais ça, on le verra tout à l'heure. Nous continuons. Nous voyons que Tiphora, elle, on ne parle pas d'elle énormément dans la Bible, mais à ce moment-là, on parle d'elle. Elle a eu une révélation. Elle a une révélation extraordinaire qui lui a dit que pour que Moïse puisse rentrer dans l'appel, il fallait être circoncis. Qui lui a dit ça? Qui lui a révélé une telle chose?
Séphora, elle a cette révélation. Elle a cette révélation qui vient d'en haut. Et elle circoncit son mari, son fils. Et elle dit qu'il est un époux de sang. Tu deviens un époux de sang. Qui est notre Seigneur, Yeshua? Il était l'époux de sang. Il est aussi l'époux de sang. Parce qu'il donne son sang pour nous. Il donne son sang pour nous. Et par ce sang, nous avons le pardon, la rédemption de nos péchés. Il est aussi l'époux de sang. Mais son sang n'est pas le sang d'un homme. Son sang est le sang précieux. Un sang précieux, ça veut dire un sang qui a de la valeur. Un sang qui n'est pas du tout le sang quelconque. Un sang lambda, un sang humain, non. Son sang a de la valeur. Et Séphora dit, tu es pour moi un époux de sang. Vous voyez, dans la parole, on ne parle pas tellement de cette femme. On ne fait pas mention de cette femme dans la parole. Mais là, on parle d'elle. On parle d'elle parce qu'elle a eu une grande révélation. Elle change le cours de l'histoire. Si elle n'était pas intervenue, l'histoire n'aurait pas eu lieu. Si elle n'avait pas fait cet acte, son mari serait mort. Et on n'aurait pas parlé d'aujourd'hui de Moshe, de Moïse. Vous voyez les femmes, l'importance que vous avez. Vous voyez femmes, l'importance que vous avez tout au long de la parole. Il y a la femme. C'est le diable qui, ça c'est entre parenthèses, c'est le diable qui a voulu mépriser les femmes et les faire comprendre qu'elles ne sont rien. Et certains hommes font le travail du diable. Et certains hommes font la même chose que le diable. Ils disent la même chose que le diable. Ils font croire à la femme qu'elle n'est rien et qu'elle n'a pas de tête, elle ne réfléchit pas, etc., etc. Voyez dans la Bible comment Dieu aime la femme. Et valorisez vous femmes. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Pardon, excusez-moi. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi, ni par les paroles inutiles de la gente masculine qui n'a aucune révélation de qui est Dieu. Vous savez que les Juifs disent que le salut vient de la femme. Est-ce que vous savez ça? Eux, ils ont compris certaines choses. Ils ont compris. Ils disent cela d'une façon, pas de façon formelle ni solennelle, mais ils sont reconnaissants en voyant toutes les femmes dans la Bible et en voyant le schéma hébraïque, le schéma du juif dans la profondeur, dans l'écriture. Ils ont compris que la femme a une grande importance. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit de Dieu, le Ruach Kodesh, n'est pas masculin dans l'écriture hébraïque, elle est féminin. La Ruach Kodesh, on dit la Ruach Kodesh, ça veut dire le Saint-Esprit, est féminin, n'est pas masculin. Vous voyez que le français aussi nous a détourné de la vérité, nous en a éloigné plutôt, pas détourné, nous en a éloigné. On n'a pas pu prendre la substance réelle que nous portait la parole hébraïque. On n'a pas pu comprendre la profondeur, les sauts, les secrets que peut nous donner cette lecture en hébreu. Et c'est pour ça que le diable se moque de nous, et nous qui sommes des évangélistes, qu'on aime à dire évangélistes, moi je préfère dire aujourd'hui messianique, quand je porte le message du Messie. Donc nous avons une telle responsabilité parce que nous avons été détournés par l'ennemi un temps, et aujourd'hui aussi l'Église catholique nous en a détournés. L'Église catholique a détourné notre compréhension de la parole. Et souvent nous avons pris quelques brides de l'Église catholique, nous avons adapté ça à notre compréhension. Nous avons pris aussi quelques brides de notre culture, de là où on vient, et nous avons adapté ça à la parole. Et ça a fait un mélange, un sale mélange, vraiment un véritable sale mélange, et nous n'avons rien compris à la profondeur, à la révélation, au code, au sceau, au secret qui se cache dans la parole de Dieu. Il est important pour nous de comprendre cette dimension que là où Dieu veut nous emmener. Bonjour mon frère David, bonjour Victoire Live.
Sois béni et excellente fête de Pâques. Oui, pour ceux qui se connectent en cet après-midi, en ce midi, excellente fête de Pâques. La Pâques, c'est Pessar en hébreu. Quelque chose de profond et d'excellent, quelque chose est en train de se faire. Nous devons comprendre Pessar. Nous ne devons pas vivre ce week-end de Pâques sans comprendre ce que Dieu a fait et ce pourquoi je suis là. Et si je suis sauvé, c'est pourquoi le sang, pourquoi ceci et pourquoi cela. Nous allons continuer. Alors nous avons dit, avant que de recevoir la parole, nous devons sortir d'Égypte, comme le peuple hébreu a dû sortir d'Égypte avant de recevoir la Torah. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu si nous ne sortons pas de nos limitations. L'Égypte, c'est des limitations, c'est l'enfermement, c'est la cloison. On nous a cloisonnés. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde essaie de nous cloisonner. Sortons de ces limitations. Nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu si nous ne sortons pas de l'Égypte, si nous ne sortons pas des limitations. Et quand nous recevons la parole, qu'est-ce qu'il est important de faire? D'être circoncis. D'être circoncis. Vous voyez que Moïse, Dieu l'envoie faire un truc. Non mais la parole de Dieu, elle est formidable. Dieu l'envoie travailler pour lui et il cherche à le tuer. Il cherche à le faire mourir. Parce que Moïse n'est pas circoncis. À ce moment-là, Moïse n'est pas circoncis. C'est Séphora, sa femme, qui comprend que c'est ça. Qui comprend cet esprit de mort qui vient attaquer son mari. Elle comprend que c'est parce que mon mari n'est pas circoncis. Elle comprend cela. Elle comprend qu'il a besoin d'être circoncis. On va prendre Romains 2, verset 29. N'oublions pas que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et en comprenant l'ombre des choses à venir, on comprend aussi la profondeur de la vérité qui est en Yeshua et qui est dans la nouvelle alliance. Donc, Romains 2, verset 29. On va prendre à partir du verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, dans la nouvelle alliance. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, qui l'est intérieurement. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc nous voyons que la circoncision, mais pour comprendre la circoncision selon l'esprit, il nous faut comprendre la circoncision selon la lettre. Ce que Séphora a fait à Moïse et à son fils pour qu'il soit sauvé, pour qu'il ne meure pas. Pourquoi il fallut que le sang soit coulé? Pourquoi il fallut couper le prépuce de Moïse et de son fils? Pourquoi cela? Pourquoi la circoncision? Alors voilà, nous allons entrer dans cette dimension parce que la circoncision, en fait, en hébreu, ça s'appelle Brit Mila. Brit Mila. Brit veut dire alliance. Mila veut dire couper. L'alliance qui est coupée. On coupe, pour entrer dans l'alliance, en fait, il faut couper. Pour entrer dans l'alliance, il faut couper certaines choses. Il faut séparer. Il faut séparer. Il faut détacher. Quand une femme et un homme se mettent ensemble, que dit la parole de Dieu? Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et tu deviendras une seule chair. Il y a une forme de coupure. Coupure avec la matrice familiale, la partie de la famille, là où la famille, l'attachement, le cordon ombilical, comme on peut le dire, il faut couper. L'enfant, pour qu'il puisse vivre, il sort des entrailles de sa mère, de cette matrice d'utérus. Qu'est-ce qui se passe? Son cordon ombilical est coupé avec sa mère. Pour que je puisse entrer pleinement dans des choses que Dieu me demande. Donc non seulement je sors d'Égypte, je reçois la parole, mais ce n'est pas suffisant. Je sors d'Égypte, je reçois la parole, oui, mais après, je dois couper certaines choses. Certaines choses doivent être coupées dans
ma vie pour que je puisse rentrer. Et c'est cela que dans la Nouvelle Alliance, on parle de la circoncision du cœur. Ce cœur qui est séparé, qui est sanctifié, mis à part pour le Seigneur, qui est séparé des choses de ce monde, des choses viles, des choses infâmes, des choses profanes, des choses que Dieu n'adhère pas. Ce cœur qui aime tellement Dieu, qui se sépare, qui se coupe des choses viles. Alors c'est ça, la Brit Mila, l'alliance par la coupure. L'alliance par la coupure. Brit Mila, c'est ce qui s'appelle la circoncision en hébreu. Il faut toujours revenir à la racine des mots. Et la Bible n'a pas été écrite premièrement en grec. La Bible a été premièrement écrite en hébreu ou en araméen. Donc il faut revenir à la source pour comprendre la révélation, pour comprendre ce qui se cache, avec le Saint-Esprit de Dieu qui nous y conduit, pour comprendre là où Dieu veut nous y emmener. Donc la Brit Mila, la circoncision, c'est ça. Dieu coupe, le sang coule, voilà. Et le sang coule et je peux entrer. Je peux entrer dans cette dimension de servante de Dieu véritable, de serviteur de Dieu, de ce pourquoi je suis appelé. Il en est de même aujourd'hui dans ce Pessah. Pessah qui est un passage d'une dimension à une autre, passage de la vie d'esclave à la vie de liberté. Pessah qui est le passage de l'ignorance à la connaissance. Pessah, c'est le passage de l'idolâtrie à la connaissance du Dieu unique. C'est ça, Pessah. Pessah, je passe. Et ce passage aussi réfère des dômes, réfère des barrières en fait, réfère des choses que Dieu lui-même demande. Parce que je suis dans Pessah, parce que je passe outre que je reçois la Torah, je reçois la parole, je reçois la révélation de ce que Dieu attend de moi et ce qu'il ne veut pas aussi. Parce que les interdits de Dieu aussi existent. Et Dieu nous limite. Alors le monde limite, puisque le diable c'est un singe, il aime bien imiter ce que Dieu fait. De tout temps, depuis la création. Donc le Seigneur tire son peuple des limitations, de l'Égypte, qui veut dire limite. Et il l'emmène vers lui dans son royaume. Mais dans son royaume aussi, il lui met ses limites. Mais des limites pour sa gloire. Des limites pour sa gloire. C'est pour ça que la Brit Mila, la circoncision, je quitte les limitations du monde et mon cœur maintenant, je suis détaché de l'Égypte, je suis détaché des limitations que le monde m'impose, que les choses que le monde voudrait instaurer dans mon système de pensée pour que je ne puisse pas croire en Dieu, pour que je ne puisse pas comprendre le système de Dieu, pour que je ne puisse pas entrer dans la dimension divine et surnaturelle. Mais quand je quitte le système de ce monde et ses enfermements et ses limitations, j'entre dans la dimension de Dieu, ou aussi j'entre dans la dimension divine de Dieu, où là aussi Dieu me met des limitations. Parce que en fait, tout ce qui est sur terre est voué à une complémentarité ou à une dualité. Une dualité. Ce monde est deux. Ce monde est dans la dualité. Ce monde n'est pas un. Dieu est un. Dieu est Érad. Il est un. Mais ce monde ici-bas, le monde d'en bas, est dans un monde de complémentarité ou un monde de dualité. Le monde d'en haut est un monde unique où Dieu règne. Où Dieu règne. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, nous entrons dans cette dimension où nous passons d'un système à un autre système, mais un système divin, un système surnaturel, un système où on dit waouh, 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 heureusement que je connais le Seigneur, heureusement j'ai fait je me suis laissé appeler, parce que c'est lui qui nous a appelés, ce n'est pas lui, nous, c'est lui qui nous a cherchés, qui nous a trouvés, et c'est nous qui avons répondu à l'appel. Alors je dis heureusement que j'ai répondu à l'appel, oh Seigneur, et je rentre dans son système à lui, je rentre
rentre dans ses réalités à lui, dans son enfermement à lui aussi, et dans ses limitations à lui. Parce que lui aussi, il va me mettre des limites. Parce qu'il va me mettre des limites par amour pour moi, par amour pour son royaume. Il va me donner aussi sa part. Mais ces limitations à lui, ces dogmes à lui, sont pour la vie et pour la vie éternelle. C'est pour la vie ici-bas, dans ma vie ici-bas, mais dans ma vie plus tard, dans la vie éternelle, dans l'éternité. Ces choses vont être une continuité avec le Seigneur. Je vais vivre quelque chose de spécial. Je vais certes être enfermé dans son monde, parce que c'est son monde et que j'y suis, le royaume de Dieu, mais je vais rentrer dans une réalité ô combien puissante, parce que je vais être séparé des choses viles, des choses infâmes, des choses profanes, pour rentrer dans une réalité excellente, profonde et puissante. Donc il est important de quitter l'Égypte, de recevoir la parole et d'être circoncis de cœur. Mon cœur doit être circoncis, mon cœur doit être tout entier au Seigneur, il ne doit pas être séparé. En hébreu, le cœur veut dire leb, et dans leb, on a la dimension du lamed, la première lettre de leb en hébreu, c'est lamed qui veut dire l'enseignement, la révélation d'en haut, parce que la lettre lamed a une pointe vers le haut, donc elle nous enseigne des choses qui viennent de là-haut, elle nous enseigne des choses, mais dans le lamed, on nous montre qu'il y a deux chemins. En fait, l'hébreu est formidable, l'hébreu est quelque chose de puissant, c'est une langue vraiment puissante, une langue vraiment divine, hein, et qui nous explique les choses d'une façon exponentielle. Le lamed me fait savoir que le leb plutôt, qui veut dire cœur, me fait comprendre déjà dans le cœur, dans les lettres qui définissent cœur, qu'il y a deux chemins. Le chemin d'en haut et le chemin d'en bas. Une dualité encore. Parce que tout ce qui est ici sur terre, il y a une dualité qui se met en place et ou une complémentarité. Il n'y a pas de choix. Il y a le diable ou le bien ou le mal. Il y a les choses d'en haut, les choses d'en bas, le chaud et le froid. En fait, ces choses, la parole de Dieu nous l'indique. Alors, en fait, je veux servir Dieu. Je sors d'Égypte, je reçois la parole de Dieu et mon cœur doit être circoncis. Mon cœur doit être circoncis afin de ne pas mourir. Vous voyez Moïse, mourir, des fois mourir, ça veut dire aussi perdre toute cette vie en Christ. Cette vie en Christ, ce bénéfice de la vie en Christ, ce bénéfice de cette grâce, de cette faveur, de ces réalités spirituelles et de ces réalités physiques. Parce que si mon cœur est circoncis, j'entre dans une dimension telle que je réjouis le cœur du Père, je réjouis le cœur du Seigneur, et j'entre dans cette réalité. Donc Pessah, en fait, Pessah c'est ça, mais il y a le sang. Dans la Brit Mila, il y a le sang. Dans la Brit Mila, dans la circoncision, excusez-moi, j'ai chaud. Dans la circoncision, comme c'est le prépuce du garçon qui est coupé, le sang coule. Il y a le sang. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est quelque chose d'éternel. Vous venez au monde, il y a le sang. Le sang est en vous et le sang circule. Le sang ne s'arrête pas, il circule en une minute, il circule, vous dormez, il circule, vous courez, vous faites du sport, il circule davantage et d'autant plus vite. Le sang est important. Le sang, c'est quelque chose qui n'a pas été créé, par aucun homme. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui est dans l'éternité. Et quand nous mourons, le sang retourne au Créateur, dans l'âme et dans le sang. Le sang a quelque chose, une puissance, une révélation, quelque chose qui dépasse notre entendement. Je vous invite à faire une petite recherche sur le sang déjà de façon physiologique, les plaquettes, le globule blanc, les globules rouges, mais au-delà de ça, vous verrez, le sang a une portée d'éternité. Le sang a une portée d'éternité. Donc, Dieu vient et permet à Séphora de couper ce prépuce. Le prépuce aussi, c'est cette partie qui emmène l'homme
dans la relation sexuelle à avoir plus de désir, plus de connexion charnelle, plus on va dire plus de désir charnel. Les Juifs expliquent ça très très bien. Et les rabbins l'expliquent d'autant très bien. Nous, ce sont des choses qu'on ne comprend pas forcément. Parce que c'est ça. Dieu enlève cette partie-là. Il le commence par le prépuce à cette époque. Parce qu'il veut montrer quelque chose plus tard. Il veut montrer qu'en levant ça, en levant cette partie qui va exciter l'homme davantage, ça va réduire sa forme d'excitation, ça va réduire ses désirs sexuels, parce que l'homme, son sexe est extérieur, et au frottement de son pantalon, de son slip, etc., ses désirs peuvent être beaucoup plus intenses qu'une femme. Donc, Dieu enlève ce petit capuchon, on va dire, il enlève ça, ce prépuce, et Dieu réduit sa capacité d'excitation. On va dire sa dimension ou son degré d'excitation. Il réduit cela. Et ce qui se passe, c'est que quand Dieu demande que le cœur soit circoncis, c'est ça aussi. Ce cœur totalement à lui, qui n'est plus dans les choses charnelles, qui est dans les choses spirituelles, terrestre, c'est vrai, parce qu'on est sur terre, mais qui est dans une dimension spirituelle pour fonctionner sur la terre. C'est une dimension de révélation, il faut comprendre, Donc, quand le Seigneur enlève le prépuce, c'était la forme de l'ombre, c'était pour nous montrer quelque chose dans la forme spirituelle, dans la forme que nous vivons aujourd'hui. Le sang coule, le sang de Moïse coule. Son sang a coulé. Son sang a une importance. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Cette partie charnelle est coupée. Quand le peuple hébreu est gardé, est protégé, c'est aussi par le sang. C'est aussi par le sang d'un animal, qui est mis sur les linteaux et sur les deux poteaux. Parce que, en fait, le sang a une importance capitale. Regardez les gens qui sont dans les sciences occultes. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils boivent le plus souvent? Le sang. Ils boivent des coupes de sang, soit des sangs humains, pour arriver à une grande dimension. Ils veulent entrer dans des loges occultes, des choses terribles et infâmes devant Dieu, vraiment qui nous met en malédiction et qui nous détourne de notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Eh bien, ces hommes-là et ces femmes qui rentrent dans ces sciences occultes boivent du sang. Ils boivent du sang, quelquefois ils se baignent dans le sang et ils veulent acquérir une dimension spirituelle. Le sang a cette intelligence en lui, cette intelligence en lui d'emmener quelqu'un dans une dimension céleste, d'emmener quelqu'un dans une dimension spirituelle, je dirais. Le sang, que ce soit chez les marabouts, les sorciers, les gens dans les sciences occultes, les rose-croix, les emmène dans une dimension céleste. Non, une dimension pas céleste, une dimension spirituelle. Nous, le sang de Christ nous emmène dans une dimension céleste, une dimension ô combien puissante. Eux aussi, mais nous, notre sang est beaucoup plus. Vous voyez la dualité encore, comme nous sommes sur terre, c'est une dualité. Le sang que le marabout, le sorcier, le rosi, machin, bref, ceux qui font des sciences occultes, peut-être comment on appelle ça, le franc-maçon, etc., va boire, ce sang-là va l'emmener dans une dimension spirituelle. Nous, le sang de l'agneau va nous emmener aussi dans une dimension spirituelle, divine, puissante, au nom de Jésus. Et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas baptisés, à vous faire baptiser afin de pouvoir prendre le sang, le corps et le sang du Seigneur, afin de pouvoir prendre la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine, ne négligez pas cela. Cela est très important de prendre le corps et le sang du Seigneur, afin de rester connecté aux choses d'en haut, puisque vous êtes en bas. Connecté à la matrice céleste,
connecté à Christ lui-même, connecté au royaume de Dieu dont vous faites partie, connecté. Alors, cette Pessac, passer outre, vous permet de passer outre. Passer outre. L'ennemi, quand il vient, le sang que vous buvez, qui est le sang de l'agneau, que vous prenez à la Sainte Seine, vous permet de rentrer dans une dimension de révélation. Il est important pour vous d'entrer dans cette dimension. Il est important pour nous d'entrer dans cette dimension régulièrement. Alors, nous continuons. Nous continuons. Alors, la Brit Mila est fait le 8e jour, pour ceux qui ne le savent pas. Et le 8e jour, 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre de l'éternité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que en ayant la circoncision, je suis circoncis de cœur, j'appartiens au Seigneur, j'entre dans l'éternité, j'entre dans les choses de l'éternité, j'entre dans la dimension éternelle. Oh, que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un en ce matin dise je veux rentrer dans l'éternité, je veux rentrer dans la dimension éternelle. Je ne suis pas seulement terrestre, je veux rentrer dans cette dimension éternelle, afin que lorsque je quitterai cette terre, que je puisse rentrer dans cette dimension éternelle, je puisse entrer dans cette dimension éternelle. Alors il est important pour nous d'entrer dans cette dimension. Nous avons vu que alors le peuple est protégé, le peuple hébreu à ce moment-là est protégé par le sang. Le sang vient et le sang couvre le peuple. Même dans les maisons, il leur a dit de prendre nous allons voir ça demain, un chevreau et un agneau pour chacun. Chacun devait avoir. Alors, qu'est-ce que Chantal nous dit? Amen, Chantal. Amen. Moi aussi, je veux rentrer dans la dimension éternelle au nom de Jésus. Dès maintenant et à jamais. Nous verrons demain cette dimension où Dieu demande à chacun de prendre son propre animal, de ce chevaux et de manger la Pâque. Nous comprendrons quelque chose de puissant demain. Nous comprendrons cette dimension qui n'est pas une dimension terrestre, c'est une dimension du Christ. Là encore, c'est l'image de Yeshua, l'image de l'agneau. Hein? Il demande que chacun mange. Et vous verrez, je vais vous montrer ça dans les codes hébraïques. Je vais vous le démontrer qu'il s'agissait de Yeshua. Il s'agissait de l'agneau pascal. Il s'agissait de l'agneau qu'il devait manger. Donc, ils ont préfiguré l'histoire. Ils ont pris de l'avance dans l'histoire. Ils étaient, pour eux, ils mangeaient juste un agneau, un chevreuil, mais ils étaient en train de manger plus que ça. Ils étaient en train de manger une bête qui était une représentation de l'agneau pascal, de l'agneau pascal, de l'agneau divin, qui est Christ. Hein. Voilà. Donc, nous voyons que ce matin, nous avons vu la circoncision, le sang. Nous allons voir le sang encore plus en profondeur demain. Et cette dimension de l'agneau pascal. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du moment. Parce qu'il est midi 19, hein, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que nous puissions rentrer véritablement dans cette fête de Pâques. En Pessar, avec cette compréhension, cette intelligence, cette connaissance qu'il s'est passé quelque chose, que je ne suis pas en train de juste dire « Oh, c'est la Pâque et c'est tout ». Je comprends maintenant qu'est-ce que la Pâque. Je comprends le grand sacrifice de Christ pour moi. Je comprends ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Et sachez que cela est de toute éternité, que le sang avait déjà coulé avant. Il avait déjà, le royaume de Dieu avait déjà ces choses, hein, et que ces choses ont été manifestées ici-bas, comme Yeshua a été manifesté, mais il était déjà annoncé depuis par les prophètes. Quand une chose est déjà annoncée, c'est qu'elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. Elle n'a pas lieu. Au moment où elle se manifeste, c'est la manifestation. Mais ces choses étaient déjà dans le royaume. Ces choses étaient déjà dans le royaume. Le sacrifice vivant de Yeshua était déjà dans le royaume. Yeshua, sans son sang, rien n'existe. Rien. Je vous le dis. Sans le sang de l'agneau, rien. Nous ne sommes rien et rien ne peut subsister sur cette terre ni dans le ciel.
Tout a été construit sur cette base. Tout a été calculé par Dieu lui-même sur la base du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, je ne serais pas là. Vous n'aurez pas de sang, vous aussi. Parce que le sang retourne à son créateur. Le jour que tu meurs, ton sang retourne. Regardez qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Elle n'a plus de sang. Le sang retourne à celui qui l'a créé. Donc, le sang est de toute l'éternité. Et dans l'éternité. Le sang est dans l'éternité. Et le sang de l'agneau était déjà aussi présent. Et ça a été manifesté un temps, un mois, une année. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions en 2022 vivre de ce bénéfice, vivre de cette grâce et se réjouir qu'on a la possibilité encore d'entrer. Donc, encore, nous sommes, la porte de la grâce est ouverte, nous avons encore la possibilité de jouir de ce sang. Nous avons encore la possibilité d'être protégés par ce sang, parce que ce sang est puissant. Nous avons encore la possibilité de dire « Waouh, Seigneur, merci pour ce sang ». De toute éternité, ce sang était là. Et il est là encore. Nous sommes dans le temps de la grâce. Toi qui ne me connais pas, entre dans ce travail qui a déjà été fait. Cette œuvre parfaite de Christ, où il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que tu sois aujourd'hui délivré, affranchi, guéri, qu'il prenne ta pauvreté afin que tu sois enrichi, qu'il a pris ta maladie afin que tu sois guéri, il a pris ta pauvreté, il a pris ta malédiction afin que tu sois béni, tu étais rejeté, il t'a racheté. Aujourd'hui, il a fait tout ça par l'œuvre de la croix. Et son sang a coulé pour que tu sois purifié, lavé, pardonné. Alors rentre, je te dis, toi qui ne connais pas Christ, entre dans ce travail qui a déjà eu lieu, qui avait déjà eu lieu dans l'éternité et qui a été manifesté en Yeshua, le Messie, en Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ, entre dans ces choses. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu ne pourras pas te sauver toi-même. C'est le sang de l'agneau qui sauve, le seul sang. Pas le sang de tes parents, pas le sang que tu vas boire si tu as été chez un sorcier et qu'on t'a fait boire le sang. Pas le sang que si quelqu'un fait fond des pactes et ils boivent le sang l'un et l'autre. Non, aucun autre sang ne peut te sauver que le sang de Christ lui-même. Entre dans cette réalité, cette vérité qui est la parole, afin que ce sang que tu acceptes va te laver, va te couvrir, va te protéger. Est-ce que vous savez que les démons ont horreur du sang de l'agneau, du sang, précieux sang, le précieux sang. Le sang de l'agneau est dit c'est le précieux sang, précieux. Ça veut dire qu'il a une valeur inestimable. Il a une grande valeur. Ce sang-là, les démons fuient devant ce sang. Quand vous êtes malade, quand il y a des démons qui vous assaillent la nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, demandez le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus, appliquez le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus. Vous n'arrivez pas à dormir, les démons vous étranglent la nuit, appliquez le sang de Jésus. Dites le sang de Yeshua, le sang de Jésus. Et vous verrez, ils partent. Le sang de l'agneau, c'est le précieux sang de l'agneau, le plus puissant sur cette terre, dans le ciel, sous la mer, sous la terre, dans les cieux. Dans les cieux. Je dis bien dans les cieux, parce qu'il y a plusieurs cieux. Ciel, dans les cieux. C'est ce seul sang qui fait tout, qui est précieux. Le seul. Il n'y a pas de sang de Mohamed, ni Bouddha, ni quoi que ce soit, ni le sang de tes grands-parents, de tes aïeux. Non, c'est le seul sang, le plus puissant sang. C'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Nous sommes en la fête de Pessah, la Pâque, la fête de Pessah. Et ce sang a coulé. Ce sang avait été ce qui s'est passé avec Moïse était la préfiguration des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes pleinement dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes pleinement dans la vérité des choses de Dieu. Alors, je t'invite à te donner totalement au Seigneur. Tu veux vivre cette vie pleinement en Christ. Tu veux expérimenter les réalités de Yeshua, les réalités du sang de l'agneau.
il te faut donner totalement ta vie à Christ. Il faut que tu confesses. Tu dis, Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne qui je suis. J'entre dans ton royaume, j'abandonne ma vieille vie passée, j'abandonne mes plaisirs passés, j'abandonne les choses. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Tout est possible parce qu'il rend possible ce qui est impossible. Il rend possible ce qui est impossible. Là où toi tu n'y arrives pas, il y arrive pour toi. Il te donne la force du buffle, il te donne la force pour que tu triomphes, il te donne la force pour que quelle que soit l'addiction qui est dans ta vie, quelle que soit la faiblesse qui est dans ta vie, tu deviennes fort. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort comment? Par Christ qui me fortifie, par le Seigneur qui me fortifie. Je deviens forte et je résiste à toute tentation. Je résiste à toute chose parce que au fur et à mesure que je m'approche de lui, au fur et à mesure que je le cherche, au fur et à mesure que je vis une vie qui le glorifie, je deviens forte en lui, pas par ma propre force, en lui. Il me fortifie, il me rend fort, il me rend inébranlable. Et parce que tel il est, tel je suis dans le monde. Et son sang précieux, précieux, me couvre, me garde, me protège. Quand l'ennemi s'avance devant moi, son sang fait barrage. C'est une barrière. C'est une barrière. Son sang devient une barrière. Alors, en cet après-midi, j'invite tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur de le faire au nom de Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. Entrez dans véritablement la fête de Pessah, Pâques, la fête de Pessah. Entrez dans cette fête. Bientôt, nous allons avoir une autre fête, la Pentecôte. Ce sont des fêtes de l'Éternel. Noël n'est pas de fête de l'Éternel. Il y a des fêtes qui ne sont pas, qui sont de l'Église catholique qui nous l'a imposé. Mais ça, c'est la fête de l'Éternel. Pâques, Pentecôte, c'est les fêtes de l'Éternel. Ce sont les véritables fêtes qui sont éternelles. Éternelles. Entrons dans ces fêtes éternelles. Entrons dans ces fêtes éternelles. Voilà, je prie pour ce matin, pour tous ceux et celles qui écoutent ce message ou qui vont écouter ce message dans les jours à venir. Que le Seigneur conduise votre vie au nom de Jésus. Que vous puissiez donner totalement votre vie au Seigneur. Que vous puissiez offrir à l'autel, sur l'autel, vos vies au nom de Jésus. Que vous puissiez sortir d'Égypte au nom de Christ Jésus. Que vous puissiez recevoir la révélation de la parole qui est claire. Et que vos cœurs soient totalement à lui, circoncis au nom de Jésus. J'invite quelqu'un à réécouter ce message depuis le début, afin de comprendre le processus et afin de se donner au Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur, donne-toi à Christ maintenant au nom de Jésus. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps compliqués, complexes. Il est temps pour toi d'avoir Dieu pour Père, d'avoir Yeshua pour grand frère et sauveur et Seigneur. Seigneur, Adonai, qui veut dire c'est lui qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui décides totalement. Tu prends la décision, mais tu vas d'abord voir le Père. Tu pries ton Seigneur dans chaque choix de ta vie. Il est temps que l'Égypte s'éloigne de toi et que tu rentres dans le royaume. L'Égypte, c'est les limitations, c'est le monde, c'est les choses que le monde t'impose pour que tu puisses vivre selon le monde. Aujourd'hui, ne vis plus selon le monde, vis dans la pensée de Christ, vis dans la vision de Christ, vis dans la réalité, dans la vérité du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, toi qui m'écoutes, sois béni, reçois en cet après-midi la révélation de Christ pour ta vie et sois béni, délivré, affranchi, libéré et rentre dans ces choses au nom de Christ Jésus. Soyez bénis. Hélénette, bonjour, bon après-midi. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui se sont connectés en cet après-midi. Voilà, rendez-vous demain à partir de 11 h pour le dernier jour et la suite de ce message. Demeurez bénis, à bientôt.